Derrière la légende des Y a-t-il un flic se cache une série télé diffusée en 1982, Police Squad. Celle-ci fut annulée après la diffusion de seulement 6 épisodes. Un coup dur pour les fans à l'époque, pour qui la série était déjà culte. Heureusement, son esprit put renaître grâce à la trilogie des films, plusieurs années plus tard. Bien qu'il soit issu de la série Police Squad, les films ont dû adopter un autre titre pour éviter que le public ne confonde avec Police Academy. C'est le titre Naked Gun qui fut choisi en VO. Autre point commun, Pat Proft, le scénariste des Y a-t-il un flic, est également le créateur des personnages de Police Academy. Les films Airplane et Naked Gun ne partagent pas le même titre en VO. En VF, c'est différent, on ressent la volonté de rapprocher les œuvres pour séduire le public, en les nommant toutes les deux Y a-t-il. La ruse perdurera jusqu'au très mauvais Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité en 2000. Au sein du casting très porté sur la comédie, la présence de Priscilla Presley détonne. Le public la connaissait alors sous les traits de Jada Wade dans Dallas, un rôle à l'opposé de sa prestation dans les Y a-t-il. Les producteurs ont volontairement choisi une actrice sérieuse pour accentuer l'effet parodique des films. Difficile de ne pas éclater de rire devant la trilogie. En revanche, l'ambiance sur les tournages n'était pas au beau fixe. Il n'était pas rare que le réalisateur demande plus de 40 prises sur la même scène avant d'obtenir satisfaction. Pour les acteurs, répéter le même gag plus de 40 fois demandait une patience à toute épreuve. Dans cette scène, le moniteur d'auto-école n'est autre que John Houseman dans son tout dernier rôle au cinéma. Si l'homme ne vous est pas familier, sachez qu'il s'agit d'une légende ayant collaboré avec Orson Welles sur Citizen Kane au cinéma et pour La Guerre des Mondes à la radio. La scène de la réception de la reine fut tournée à l'Ambassador Hotel, un lieu d'importance pour le cinéma. On le retrouve notamment dans Le Lauréat, Forrest Gump, Pretty Woman et Las Vegas Parano. S'il est immortalisé dans ses œuvres, l'hôtel n'existe pourtant plus. Il fut détruit en 2005. Après plusieurs années de silence, les rumeurs à propos d'un nouveau Naked Gun commencèrent à se répandre au début des années 2000. Le réalisateur David Zucker voulait continuer dans la parodie, mais préférera faire Scary Movie 3 et 4 en conservant tout de même son humour bien particulier. La musique joue un rôle important dans la saga et son thème principal est inoubliable. Il l'est d'autant plus lorsque l'on sait qu'il fut joué en 2010 lors de l'enterrement de Leslie Nielsen, la star de la trilogie. Avec un tel départ en fanfare, l'image de l'acteur restera celle d'un homme qui n'aimait pas tant se prendre au sérieux. Depuis des années, la rumeur selon laquelle un reboot ou un remake de la saga verrait le jour n'en finit plus de courir. Le nom de Ed Helms, connu pour son rôle dans Very Bad Trip, revient souvent. En revanche, il semble que David Zucker, le réalisateur des 2 premiers volets de la trilogie, ne souhaite pas être impliqué dans le projet.